Vishuddha chakra, le chakra de la gorge. C'est le chakra qu'on va développer dans cette vidéo où on va donc expliquer un petit peu comment on vérifie s'il est équilibré ou pas et quels sont les exercices qu'on peut faire pour l'équilibrer. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, donc Juliette, prof de yoga. Elle est aussi sophrologue et elle est spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. Voilà, donc elle s'est spécialisée là-dedans depuis pas mal de temps, je pense. Exactement. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir un peu son compte Instagram. Donc, c'est parti. Donc ce chakra, c'est le chakra vraiment de la gorge, donc où on va avoir l'élément éther, Akash, pour ceux qui regardent un peu la chaîne YouTube, qui connaissent les termes en sanskrit. Donc Akash, c'est l'espace en fait. Donc on voit bien que c'est la communication qui est tout autour de ce chakra, c'est la communication. Donc on a difficulté à exprimer des choses, à communiquer. Par exemple, si on bégaye, ça peut être une difficulté, un blocage au niveau de ce chakra. Ok. Là, je vais passer la parole à Juliette. Elle va nous expliquer un peu plus et puis on va faire les exercices. Alors Vishuddha, c'est un chakra, j'allais dire très important, ils le sont tous, mais effectivement il y a cette notion d'espace, il y a cette notion surtout de prendre sa place en fait, de venir porter sa voix tout en étant dans la mesure. En fait, je vous ai donné déjà comment l'équilibrer, comment, voilà, dans un excès en fait de Vishuddha, on va avoir tendance à ne pas pouvoir s'arrêter de parler, à en dire quelquefois trop par rapport à nous, hein. On est toujours beaucoup sur nous en yoga, donc ça veut dire qu'on va quelquefois s'exposer. Et à l'inverse, dans un déficit de Vishuddha, on ne va pas réussir à prendre sa place, à porter sa voix et à sortir tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire tous nos besoins, tout ce qui constitue en fait notre être. Voilà. Donc voilà pour les excès et pour le déficit de Vishuddha. Et donc comment est-ce qu'on va le travailler en yoga? Eh bien on va aller chercher la gorge, donc on va avoir des ouvertures de gorge, on va aller chercher des respirations comme toujours en yoga en fermant les muscles au fond de la gorge et avec cette notion d'ouverture voilà, tout en contre-posturant, en allant chercher au contraire Jalandhara Bandha, c'est-à-dire le fait de resserrer le menton et le sternum. On va voir ça tout de suite dans la pratique. Alors on y va, je vous invite à prendre une posture confortable au niveau des jambes, si c'est possible cette posture du diamant, sinon une autre. Et nous allons commencer par poser les bases de notre pratique. On va venir chercher le mudra associé à Vishuddha, donc on vient resserrer tous les doigts et dégager un espace en venant poser les pouces. Hein. Rita nous parlait d'espace tout à l'heure, donc là vous dégagez un bel espace, comme si vous aviez une grosse orange en fait dans les mains et que vous la resserriez avec vos pouces, juste ici. Nous prenons une profonde expiration ici, peut-être directement que nous pouvons sentir les muscles du fond de la gorge qui se resserrent, le périnée qui se resserre. Et sur l'inspiration suivante, nous visualisons une sphère lumineuse bleue au niveau de la gorge. Cette sphère lumineuse s'ouvre en même temps que l'inspiration. Et sur l'expiration, elle vient se resserrer en un point lumineux dans l'axe, intense. Nous portons toute notre attention sur la gorge. Et nous allons ajouter le bija mantra associé à Vishuddha qui est Am, H-A-M. Am à l'inspire, Am à l'expire. Nous prononçons mentalement. Puis nous prenons ici une dernière profonde expiration, peut-être en resserrant un petit peu plus notre mudra.
Puis sur l'expiration, nous venons placer nos mains jointes devant le cœur en Anjali Mudra. Profond inspire, nous montons nos mains au ciel. Et sur l'expiration, nous allons laisser nos coudes s'ouvrir et nous allons expirer par la bouche ouverte et resserrer la gorge. Les coudes s'ouvrent, nous avons la posture du cactus au niveau des bras. Inspire, nous montons les mains au ciel. Expirez, nous cherchons à purifier. Dernière fois. Inspire au ciel. Expire. Puis nous relâchons nos bras, nous allons monter directement sur nos genoux. Nous allons venir crocheter nos orteils, juste ici. Nous allons placer nos mains à l'arrière de notre tête et sur la prochaine profonde inspiration, nous venons ouvrir le buste, dégager la gorge au ciel. Expire, nous revenons. Et à nouveau, inspire, on ouvre. Expire, nous revenons. Dernière fois, inspire, on ouvre. Nous restons, nous allons venir déposer notre main droite sur notre talon droit. Et sur la prochaine inspire, nous montons notre bras gauche, venez lancer la tête loin vers l'arrière. Nous projetons le bassin vers l'avant, nous sentons toute l'ouverture de la gorge. Et si c'est possible, sur la prochaine expiration, le bras gauche vient rejoindre le talon gauche. Prenez le temps de le trouver, il ne doit pas être bien loin. Inspire, ouvrez complètement, lancez le regard loin derrière, sentez toute l'ouverture. Puis sur la prochaine expiration, nous venons faire rouler les cervicales à droite ou à gauche. Nous replaçons notre visage au centre. Nous venons descendre les fessiers au sol. Nous venons déposer le front le plus proche possible des genoux. Déposer les mains sur les talons. Nous avons une posture très compacte. Et si c'est possible pour nous, sur la prochaine inspiration, nous venons soulever les fessiers pour passer sur le dessus de la tête. Nous contre-posturons. Nous sommes dans la posture du lapin. Puis sur une profonde expiration, nous redescendons les fessiers au sol, nous remontons tout doucement notre posture. Nous pouvons basculer les fessiers, les tibias à droite ou à gauche, nous placer à l'avant du tapis. Ici, nous allons passer dans la posture de la charrue. Nous déposons notre colonne au sol. La tête ici ne bouge pas, c'est très important. Nous prenons une profonde inspiration en venant soulever les fessiers. Déposer les mains à l'arrière et sur l'expiration, les jambes viennent piquer loin derrière pour peut-être venir déposer les orteils au sol. Nous n'allons pas rester longtemps dans cette posture. Ici, le souffle ne triche pas. Nous essayons d'avoir le souffle dans la gorge. Puis tout doucement, nous replions nos jambes. Et dans une posture très très compacte, sur une expiration, nous laissons la tête avec le mouvement se décoller du sol pour venir se déposer. Déposer les pieds, déposer la colonne et redéposer la tête. Nous ouvrons les bras de chaque côté, allongez les jambes. Si vous avez un coussin, vous pouvez le placer sous vos omoplates pour ouvrir un petit peu plus cette zone. Nous faisons une dernière profonde inspiration en visualisant notre chakra de la gorge. Et une profonde expire, il se resserre en un point lumineux. Âme à l'inspire, âme à l'expire. Puis quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, vous pourrez tout doucement rouler à droite ou à gauche, prendre appui dans vos mains, redresser votre posture. Et peut-être poser l'intention de porter plus votre voix, de prendre votre place.
d'exprimer ce qui vous est essentiel. Et je vous remercie pour cette pratique. Sarva Mangalam, Namasté. Merci. Merci Juliette, tu me poses? Oui. Merci Juliette. J'ai oublié de te remercier les autres fois. Merci Juliette, merci à tout le monde qui nous a suivis là. Si vous voulez connaître plus sur le travail de Juliette, je mettrai dans le descriptif de la vidéo les infos pour pouvoir la joindre. Si vous voulez savoir plus d'infos sur les doshas, etc., il y a aussi un quiz gratuit que vous pouvez faire qui est dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et mettre vos questions dans les commentaires. Et on a bientôt fini cette série. Il nous reste 2 vidéos normalement, 2 chakras. Donc je vous invite à nous joindre les 2 prochaines semaines. Donc à la semaine prochaine. Au revoir.